Bloc de 23 minutes. Le porte-parole du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de La Pelletrie. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une petite question de clarification au ministre avant de commencer. Tout à l'heure, il a parlé de cible à 4 pour le contrôle de la croissance des dépenses, ou 4 ou moins. Moi, j'avais compris que le ministre des Finances avait fixé cette cible-là à 3 Donc, peut-il nous indiquer précisément quelle est sa cible de contrôle des dépenses pour l'année 14-15? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le député de La Pelletrie a raison. Lorsque j'ai fait référence, peut-être que je me suis exprimé pas suffisamment clair, parce que quand j'ai parlé de ça, je parlais d'aujourd'hui et du futur. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le député, la cible de la croissance en 14-15 est de 3 Et quand je faisais référence aux 4 je faisais référence au fait qu'après le retour à l'équilibre budgétaire, notre engagement électoral, c'était notre engagement électoral et ça le demeure, était de nous permettre de revenir à une croissance de 4 après le retour à l'équilibre budgétaire. Et vous vous rappellerez, Monsieur le député, que je faisais référence aussi à ce moment-là à l'étude qui a été publiée par M. Béchamp de l'Institut du Québec, qui, lui, d'après son analyse, concluait que notre système de santé pourrait être pérenne si la croissance des coûts était maintenue dans une fourchette de 4 à 4,25 ou 4,5, dépendamment des scénarios qu'il mettait en cause. Oui, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président. Donc, 3 Monsieur le Président, ceci étant dit, ça, c'est la cible qui a été fixée par le ministre des Dépenses. Le ministre de la Santé, à ce jour, a refusé de se fixer lui-même des objectifs. Je lui ai donné 3 différents secteurs pour lesquels je m'attendais minimalement à des objectifs de sa part, notamment sur la question de la bureaucratie, Monsieur le Président. Et j'aimerais, en fait, peut-être rappeler au ministre que la loi sur l'administration publique, l'article 46, fait obligation à son ministère de déposer un plan de gestion pour lesquels il doit se fixer des objectifs. Donc, depuis que je lui ai posé cette question-là, est-ce qu'il a revu sa réponse et est-ce qu'il peut nous faire part de ses objectifs, les 3 principaux objectifs donc qu'il va fixer à son ministère et qu'il va établir dans son plan de gestion annuel? Oui, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président. Alors, la question est évidemment tout à fait pertinente. Et la question pour moi ici, ou l'objectif pour moi n'est pas de ne pas répondre à la question, mais bien de renchérir sur un certain nombre d'éléments. Premièrement, nous avons dans notre programme électoral des objectifs qui sont clairs en termes d'économie réalisable. Je rappelle aux députés, je pense qu'il le sait sans doute parce que je l'ai déjà dit, que dans notre programme, nous avons l'objectif de réduire de 10 la bureaucratie pendant notre mandat, et plus si possible, et je vous dirais, Monsieur le député, le plus rapidement possible. Alors, ce 10 %-là représente une économie substantielle et pourrait être encore plus substantielle éventuellement. Dans notre programme également, nous avions, et nous l'avons fait maintenant, ça c'est déjà un engagement qui a été pris et une décision qui a été prise par notre ministère. J'ai demandé au réseau, pour ce qui est du volet administratif, de s'adresser à la productivité et de s'assurer de baisser les coûts de fonctionnement du volet administratif de l'ordre pour la productivité de 2 de 3 pour ce volet-là. Comme ça a été clairement indiqué dans notre programme, sur la base des économies recherchées, il y a tout le volet médicaments. On sait que dans le médicament, il est possible et probable, et il faudra faire cet effort-là, d'autres provinces l'ont fait, d'aller chercher des sommes, des économies substantielles additionnelles dans les prochaines années, notamment en négociant de façon plus serrée nos achats de groupe. Et c'est une chose qui sera faite. Et là aussi, il y a des montants substantiels qui doivent être recherchés. Maintenant, il y a un volet qui est très important en termes de sous, pour laquelle je ne peux pas aujourd'hui donner de détails pour une raison simple. Le réseau, aujourd'hui, a une demande de poursuivre ses efforts d'optimisation et de rationalisation sur la base de la gestion. Et on vise, dans ce secteur d'activité-là, à aller chercher des sommes substantielles. Et ceci, évidemment, vous le comprendrez, exige une collaboration du réseau. Aujourd'hui, nous en sommes
à l'étape 1 de la consigne qui a été donnée au réseau avec des objectifs qui sont clairs, mais avec une façon de faire qui demeure à être discutée sur la base de la collaboration avec le réseau. Il y a 2 semaines, on m'a critiqué assez vertement dans les médias pour ne pas avoir participé à une journée de réflexion organisée par la Caisse et la CSN. Cette demande-là est arrivée un peu tard pour mon entrée en poste d'une part. J'avais d'autres obligations. Mais vous voyez que le réseau a compris le message. Le réseau a compris qu'il devait y avoir des efforts d'optimisation et le réseau non seulement l'a compris, mais a déjà ouvert à l'interne la discussion. Et je m'attends à ce que lorsque nous-mêmes arriverons avec nos propositions particulières, que le réseau, lui aussi, ait ses suggestions. Et ça sera la résultante de tout ça qui fera en sorte qu'on pourra aller chercher un certain nombre d'économies sur la base de l'optimisation du réseau. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de la Pelletrie. Juste dire au ministre, je me discipline à avoir des questions courtes. J'aimerais peut-être avoir des réponses un peu plus concises et surtout un peu plus précises. Et je serai donc plus précis et j'ai déjà interrogé le ministre là-dessus, dans le rapport du comité consultatif qui a été présidé par Raymond Bachand en 2009, duquel étaient membres Luc Godbout, Claude Montmarquette, Robert Gagné, notamment Pierre Fortin. À la page 17, je vais peut-être faire un petit bout de lecture, Monsieur le Président. Le secteur de la santé, c'est le sous-titre du paragraphe. Le comité a d'abord porté son attention sur le secteur de la santé, dont l'importance et la croissance des dépenses qui y sont consacrées constitue l'une des problématiques majeures des finances publiques. Le premier exemple retenu par le comité concerne les structures de gestion de notre système de santé. C'est le premier exemple qu'ils ont pris, Monsieur le Président. Les structures de gestion de notre système de santé se caractérisent par la très forte centralisation du processus de décision, ce qui rejaillit à tous les niveaux sur le processus de gestion. Le système de santé québécois juxtapose une structure centrale importante et une structure régionale elle-même fort développée. Cette double structure a un coût direct non négligeable. Elle a surtout un impact sur le fonctionnement du système qu'elle alourdit de façon significative. De façon générale, les pays de l'OCDE ont opté pour un ministère fort et des structures régionales légères, ou à l'inverse, pour un ministère léger avec une structure régionale plus élaborée. Le Québec fait les deux. Page 12. Page 33, Monsieur le Président. Cette double structure, parce qu'on revient sur l'existence des agences, cette double structure a un coût direct non négligeable, estimé en 2009 à près de 600 millions de dollars par année. Elle a surtout un impact sur le fonctionnement du système qu'elle alourdit de façon considérable. Monsieur le Président, est-ce que le chiffre de 600 millions est un chiffre correct? Monsieur le ministre. Le 600 millions? Il est mention dans le rapport du comité consultatif. Est-ce que le ministre reconnaît la validité de ce chiffre-là? Monsieur le ministre. Alors, c'est un chiffre qui provient d'une étude. Je pourrais dire, sans l'affirmer de façon définitive, qu'il est peut-être possible d'aller chercher des sommes substantielles à cette hauteur-là. En 14-15, parce que là, vous m'avez dit que vous alliez me poser, Monsieur le député, une question précise, mais qui finalement le préambule a été long, là. Alors, je vais tenter de répondre à cette question-là et à la question précédente. En 14-15, on vise dans des mesures d'optimisation et de révision de l'administration de notre réseau des économies pour 14-15 de 225 millions de dollars. À un moment donné, je pense vous avoir déjà entendu dans une autre vie faire référence, et même à certains égards aujourd'hui, à la problématique de la lourdeur de notre encadrement. On peut dire ça. Alors, nous sommes d'accord avec cet élément-là et nous visons à faire en sorte de réduire le taux d'encadrement. Et plus spécifiquement, nous visons à diminuer le nombre de cadres de 1300 cadres au Québec sur une période de 3 ans, à commencer par cette année, par exemple. Alors, évidemment, on a parlé, et le président du Conseil du Trésor, mon collègue en a parlé à plusieurs reprises, le gel des effectifs est un gel qui va s'appliquer aussi en santé. Et comme il l'a dit, ce n'est pas un gel
qui signifie l'arrêt de l'embauche, mais qui vise à faire en sorte que les mises à la retraite, ou les prises de retraite plutôt, génèrent un déplacement d'emploi vers les services à proprement parler. C'est une mesure qui, au bout de la ligne, va être difficile et qui va faire en sorte que sur le plan et de l'encadrement et de l'organisation des soins, on pourra optimiser les choses. Je vous donne quelques autres exemples d'optimisation. Le temps supplémentaire, c'est décrié. À un moment donné, le temps supplémentaire, il faudra qu'il soit réduit. Les départs à la retraite, j'en ai parlé. L'application à la retraite, un remplacement pour 2 départs dans le cadre du gel des effectifs. Les frais de fonctionnement, j'en ai parlé tout à l'heure. Frais de fonctionnement sur la base administrative, il y a des économies à faire là et c'est très clair. Dans les dernières années, et j'en suis une des personnes qui en sont à l'origine, il y a des économies substantielles qui ont été faites au Québec sur la base d'achats en commun. C'est une chose que bien des gens ont poussée, c'est une chose que l'on poussera encore. Optilab, par exemple, a des économies substantielles à aller chercher, les blocs opératoires et j'en passe. Alors, il est impossible de donner 3 mesures qui vont donner les économies recherchées. Mais c'est une série de mesures qui atteignent toutes les facettes de notre réseau qui doivent être envisagées et la commande, à un moment donné, doit venir d'en haut et la commande, elle a déjà été donnée. Conclusion. Merci, M. le ministre. M. le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, mon préambule était la lecture du rapport du gouvernement libéral du comité présidé par Raymond Bachand. La question, elle est fort simple. Est-ce que le 600 millions qui est mentionné très clairement dans le fascicule 2, à la page 33 de ce rapport-là, est-ce que ce 600 millions-là est un chiffre que le ministre reconnaît comme étant crédible? Monsieur le ministre. Je répondrai une chose simple. Le rapport de M. Bachand, c'est un rapport que j'ai lu en diagonale pour certains éléments. Il ne fait pas partie de notre programme électoral ni du dépôt dans le budget, là, mais pour y faire référence d'une façon plus spécifique, il y a des économies qui sont substantielles, qui peuvent aller être cherchées pendant les 2 prochaines années, notamment en restructuration, et je vois le député de la Pelletrie qui va encore une fois sortir des citations que j'ai déjà faites. Et pour répondre spécifiquement à la question, il est plausible sur le plan de la réorganisation, sur le plan administratif du réseau, d'aller chercher des économies qui pourraient être dans cette fourchette-là. Est-ce que c'est suffisamment précis, M. le député? Merci, M. le ministre. M. le député de la Pelletrie. Oui, non, je retiens une chose. Le ministre dit, je l'ai lu en diagonale. Est-ce qu'il l'avait lu en diagonale quand, dans la revue Le Spécialiste, il a cité mot pour mot le rapport où il disait qu'il y avait 600 millions d'économies à faire en abolissant les agences? Le ministre. Alors, je répète la réponse et sans aucune hésitation. Sur le plan de la réorganisation administrative de notre réseau de la santé au sens large et complet du terme, il est possible d'aller chercher des économies probablement dans cette fourchette-là. Maintenant, pour ce qui est des agences proprement dites, je tiens à rappeler au député de la Pelletrie la réponse que je lui avais faite en Chambre, qui était très simple. Les agences, à proprement parler, dans les budgets du Québec, ont un coût de l'ordre de 93 millions de dollars. Maintenant, les agences, c'est une chose. L'organisation administrative du réseau, c'en est une autre. Et quand M. Bachand, ce que je comprends de la citation que le député de la Pelletrie nous a faite, il parle, lui, de la gestion du réseau et pas spécifiquement uniquement des agences. Monsieur le député. À moins que j'ai mal compris la citation. Monsieur le député de la Pelletrie. J'y vais par étapes, Monsieur le Président. Et là, pour le moment, ce qui me préoccupe, c'est les agences. Robert Gagné, c'est un nom qui dit quelque chose au ministre, co-présidait ce comité-là. Claude Montmarquette en était membre. Est-ce que je me trompe ou ces 2 personnes-là sont membres du comité de révision permanente des programmes qui a été mis en place par le gouvernement libéral? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, est-ce que je dois répondre aux évidences?
C'est une chose qui est connue, elle est de notoriété. Il m'apparaît que oui, parce que, je veux dire, il y a été un temps où attendez, on ne fera pas de débat entre nous. Alors, Monsieur le ministre, voulez-vous compléter votre réponse? La réponse est oui. Bon. OK. Monsieur le député de la Pelletrie? On progresse. Donc, ces deux personnes-là que vous avez mandatées pour reviser les programmes du gouvernement, entre autres, ils ne sont pas les seuls, mais entre autres, ont signé un rapport dans lequel ils nous disent que la double structure nous coûte 600 millions. Et là, je n'entends pas le ministre... Actuellement, le ministre semble incapable de confirmer que c'est bel et bien ce chiffre-là, il est crédible. Alors moi, je veux juste des économies substantielles, puis là, il me ramène au budget des agences. Je le sais, le budget des agences, mais il y a un chiffre qui est sur la table qui est de 600 millions. Il est-tu bon, oui ou non? OK. Alors, merci, Monsieur le député de la Pelletrie. La parole au ministre. Bien, alors, comme dirait mon collègue de la Pelletrie, nous progressons. Parce que ce à quoi font référence les personnes citées, ils font référence à la gestion de notre réseau. Ils ne font pas référence spécifiquement aux agences. Mais non. Oui, pardon, veuillez vous adresser à la présidente. Monsieur le Président, alors, de toute façon, évidemment, c'est un peu tourné en rond. Parce que ce que vise le député de la Pelletrie est de savoir, et j'y ai répondu, si dans le cadre de la gestion de notre réseau, qui est qualifié comme étant très lourde par différents observateurs, lesquels sont aussi maintenant membres de la Commission sur la révision de programme, que je n'ai pas nommé, pour corriger le député de la Pelletrie, qui a été nommé par le président du Conseil du Trésor, mais à laquelle j'adhère, j'ai dit de façon claire, nette et précise que cette fourchette-là était une fourchette atteignable en termes d'économie. Que puis-je dire de plus? Oui, je peux dire quelque chose de plus. Oui, c'est dans notre intention d'aller chercher ce genre d'économie-là dans les mesures que l'on mettra en place, mesures qui sont décidées dans les prochaines semaines et mois et qui, oui, passeront aussi par le filtre de la Commission de révision de programme. Monsieur le député de la Pelletrie, en vous rappelant qu'il vous reste un peu moins de 6 minutes. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, Monsieur le Président, juste pour répondre, quand le ministre dit que ça ne touchait pas explicitement aux agences, je vais relire ce que j'ai déjà lu. Cette double structure a un coût direct non négligeable, estimé en 2009 à près de 600 millions de dollars par année. On parle bel et bien des agences, très clairement, premièrement. Deuxièmement, il y a déjà un comité qui a été mandaté par le gouvernement pour... Ça s'appelle « Mieux dépenser, mieux financer nos services publics, piste de solutions ». Fait que ce que je comprends, c'est qu'on va prendre le rapport d'un comité consultatif, on va mandater les membres qui étaient déjà sur le comité consultatif pour être sur le comité de révision des programmes, on va demander au comité de révision des programmes de revoir le travail qui a été fait par le comité de consultatif. C'est ça le plan de gestion du ministre. Merci, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, manifestement, ici, on a un problème sémantique. Et je vais le répéter. Le député de la Pelletrie parle de double structure et focus toute son intervention sur les agences. Je comprends la fixation, c'est normal, c'est la politique. Mais il parle d'une citation qui fait référence, il le dit au moins 2 fois dans ses interventions, et sinon 3. À chaque fois, il cite une partie du document qui parle d'une double structure. Et dans sa citation, la citation indique que la double structure est le central et le régional. La double structure fait référence à 2. Double, seul, ça se peut pas. Alors, double, ça peut pas être juste les agences. Double, ça doit impliquer que c'est agence plus quelque chose, qui le quelque chose étant un dédoublement d'une fonction de gestion. Alors, j'ai dit très clairement, et je vais le redire, que oui, il est probablement possible, et certainement que ce sera un objectif visé par notre gouvernement, de faire en sorte qu'on va aller chercher les économies les plus substantielles en s'adressant à la gestion de notre réseau qui, oui, est composée d'une double structure et à la limite d'une triple structure. À la limite, quand on inclut les administrations hospitalières locales, il y a là un travail à faire pour lequel des économies, je le répète, pour la 3e fois,
sinon la quatrième, que la fourchette indiquée par les analyses des experts est potentiellement réalisable. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de la Pelletrie. Oui, bien, Monsieur le Président, le ministre dit que mon obsession des agences est une obsession de nature politique. Je veux juste lui rappeler qu'au moment où il était président de la Fédération des médecins spécialistes, le plaidoyer pour l'abolition des agences, là, c'était pas, j'imagine que c'était pas politique quand il faisait ça comme président du syndicat des médecins spécialistes. J'imagine que sa connaissance intime du réseau lui dictait d'aller dans ce sens-là. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que quand il a été président de la FMSQ, il militait pour l'abolition des agences. Lorsqu'il a été candidat pour ma formation politique, il militait pour l'abolition des agences. Et maintenant qu'il est ministre libéral, les agences, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. J'essaie juste de comprendre où est l'évolution, là. Est-ce que son sous-ministre en titre lui a fait un long plaidoyer pour garder les agences bien vivantes? Parce que ce que je vois, en plus, dans le budget, c'est une diminution de 5 millions du budget des agences. On n'est même pas sur la cible de réduction dont il m'a parlé, alors que des économies substantielles, il le dit lui-même, il ne veut pas le chiffrer, mais le comité le dit, c'est 600 millions. Lui, il parle de substantiel. Fait que j'essaye de voir où sont les actions musclées promises, parce qu'il y a des objectifs intéressants, mais au niveau du plan de match pour atteindre ces objectifs-là, c'est le flou total. Alors moi, je veux comprendre de la part du ministre, là, c'est quoi cette conversion-là subite? Il y avait des économies, il le disait lui-même, très importantes à faire au niveau des agences. C'est une structure qui n'était pas utile au réseau de la santé. Il y a plusieurs citations de lui dans ce magazine-là qui le dit. Puis aujourd'hui, là, il essaie de nous embrouiller l'esprit en nous parlant « Ouais, mais c'est des doubles structures, il y en a un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. » Alors moi, qui m'explique, là, c'est quoi sa conversion subite aux agences de santé, Monsieur le Président, parce que j'ai de la difficulté à le suivre. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, alors, c'est l'ajout parlementaire qui est la plus intéressante. Alors, premièrement, je rappellerai aux députés de la Pelletrie, Monsieur le Président, que je n'ai pas parlé d'obsession, j'ai parlé de fixation, ce qui n'est pas la même chose. Deuxièmement, je n'ai pas nié le fait, et d'aucune manière, qu'il n'y avait pas à s'adresser à la structure des agences, puisque j'ai dit de façon claire, nette et précise que tout ce qui concerne la gestion dans le réseau allait y être adressé. Alors, le député de la Pelletrie revient constamment sur les agences, alors que les agences sont incluses dans ce qui est qualifié de double structure, pour lesquelles je dis que notre gouvernement va avoir une action de rationalisation de façon, je dirais même à la limite agressive, pour aller chercher le maximum d'économies possible. Cependant, le député de la Pelletrie voudrait que j'étale aujourd'hui une série de mesures spécifiques qui ne peuvent être faites parce que nous devons d'abord passer devant la commission de révision de programme, et il le sait, c'est notre programme, c'est notre façon de faire, à la sortie de laquelle ces propositions-là seront divulguées. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ça fait donc le bloc de 23 minutes et nous devons respecter le temps. Alors maintenant, je suis prêt à reconnaître le député de Saint-Maurice pour le gouvernement, la banquette ministérielle, pour un bloc de 18 minutes, 40 secondes. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais ça, Monsieur le Président, revenir sur ma deuxième question, tantôt que j'ai posée,